Comment exploiter les mises à jour de Facebook pour booster son activité en 2023? Et je parle bien des mises à jour de Facebook 2023. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un endroit un petit peu atypique puisque je suis en Tunisie où je vais passer quelques jours. L'année 2022 a été bien chargée, le début d'année 2023 a été bien chargé et mon chéri a décidé de me faire la surprise entre guillemets, parce que c'était un petit peu prévu mais pas comme ça, de venir ici en fait pour passer quelques jours dans un hôtel qui est juste fantastique. Je vous mettrai, pendant que je suis en train de parler, là, des photos de la piscine, etc. J'avais prévu de filmer avec la piscine en fond, puisqu'elle est juste ici. Malheureusement, ça fait un contre-jour qui ne réussit absolument pas à monter. Qu'on soit d'accord. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc de quelques mises à jour. Alors, il y a eu beaucoup de mises à jour dernièrement au niveau de Facebook. Je vais vous en parler de 4 exactement. Et surtout comment les utiliser pour pouvoir mettre en avant et comment les utiliser pour valoriser votre entreprise en ligne. Donc la première chose, c'est une nouvelle interface Facebook qui a été retravaillée. Il a été vraiment retravaillé pour lui permettre déjà numéro 1 d'avoir beaucoup plus de rapidité, d'être beaucoup plus fluide et pour permettre à l'utilisateur de vivre une meilleure expérience client. J'ai fait une vidéo sur l'expérience client, c'est quelque chose que je trouve absolument essentiel aujourd'hui et Facebook a décidé aussi de retravailler l'algorithme pour faire en sorte que non seulement ils permettent aux utilisateurs d'avoir plus de visibilité avec les gens qu'ils aiment, mais surtout, et c'est ça qui va nous intéresser nous en tant qu'entrepreneurs, de montrer des suggestions de préférence à notre audience. En tout cas pour les personnes qui ont clairement manifesté leur intérêt pour un sujet. Si vous-même vous avez correctement manifesté votre entreprise à Facebook, vous l'avez bien expliqué dans votre communication, et bien Facebook va plus suggérer les entreprises pour que vos futurs clients vous découvrent de façon absolument naturelle. Et ça, je trouve que c'est juste fantastique parce que sur 2022, je ne sais pas pour vous, mais alors moi j'ai mon taux de visibilité qui a vraiment chuté alors que d'habitude j'avais beaucoup d'interactions. Là, ça a été différent. Donc, je trouve que cette mise à jour est juste fantastique. Donc, c'est quelque chose qui est excellent pour les gens qui vont utiliser Facebook pour développer leur entreprise. La deuxième chose, c'est que Facebook a créé Facebook Shop. Alors oui, je sais, c'est pas forcément nouveau. On avait déjà une boutique sur Facebook, mais là, ils ont vraiment rajouté plein de petites choses. Il y en a encore qui vont arriver début mars. Alors, je regarde mes notes parce que là, on est sur vraiment des choses très beaucoup d'explications. Donc, en fait, Facebook, donc ça va vous permettre donc de créer une boutique en ligne avec Facebook, mais également de la personnaliser. Et petite chose, c'est pas en plus, mais qui est quand même plutôt bien faite, qui fait que vos clients ne vont pas avoir besoin de sortir de Facebook pour acheter vos offres. C'est-à-dire qu'ils vont être sur leur feed tranquillement en train de se promener. Et si vos descriptions d'articles de produits à la vente sont bien faites avec certains mots-clés, et bien justement, vos futurs clients, des gens qui ne vous connaissent même pas, vont vous découvrir grâce à Facebook et vont pouvoir vous acheter naturellement grâce à Facebook. Alors effectivement, vous pourrez accélérer le processus avec un petit peu de publicité, mais sachez qu'en tout cas, Facebook va faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de ventes sur Facebook, sur le système Facebook, parce que comme pour moi et peut-être comme pour vous, mais aussi pour Facebook, sur 2022, les interactions ont été difficiles avec Facebook, même les publicités ont énormément changé avec l'algorithme, changement d'algorithme qu'il y a eu avec la petite guerre Facebook-Apple, et résultat, eh bien, les entrepreneurs comme moi, eh bien, on a beaucoup moins investi sur 2022 sur Facebook, et ce que j'ai investi, j'ai eu très peu de résultats. Par contre, ce que j'ai fait là depuis le début de l'année, je suis plutôt satisfaite. Donc on va remiser sur Facebook parce que Facebook a décidé de remiser sur nous. Ensuite, la troisième nouveauté. Alors c'est pas vraiment une nouveauté, non, si c'est une nouveauté. C'est Facebook a décidé de mettre en avant ce qu'on appelle la publicité en réalité augmentée. Alors qu'est-ce que c'est déjà la réalité augmentée? Eh bien c'est tout simplement le fait de pouvoir faire des publicités dans lesquelles, des vidéos, on va dire des animations dans lesquelles on va pouvoir intégrer des images soit 3D, soit des vraies photos, soit des vidéos, mais on peut les intégrer dans votre espace. C'est-à-dire que vous êtes en train de... En fait, grâce à une paire de lunettes ou grâce à une tablette, eh bien, vous allez pouvoir voir
quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie. Et grâce à Facebook, vous allez pouvoir le voir dans vos publicités, ce que je trouve absolument fantastique. C'est un peu ce sur quoi Mark Zuckerberg travaille depuis un an, puisque Facebook a changé de nom, il s'appelle Meta maintenant. Donc pourquoi? Parce qu'il vise justement de créer tout un monde en réalité virtuelle. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc forcément, il commence à intégrer cette réalité virtuelle dans la publicité et je trouve que c'est pas mal. Bon, on est d'accord, les petits entrepreneurs comme nous, on n'aura pas forcément les moyens aujourd'hui de mettre le budget nécessaire pour se créer des animations en réalité augmentée. Mais par exemple, on peut imaginer que vos utilisateurs utilisent une tablette pour se diriger ou ont une paire de lunettes virtuelles. Et là, par exemple, derrière, il y aurait un bandeau avec marqué publicité pour Easy. Et ça, c'est juste top. C'est complètement intégré dans l'interface. On peut même imaginer qu'avec 1, 2, 3 clics, ils pourront même acheter notre produit s'ils mélangent la publicité en réalité augmentée avec la boutique en ligne. Bon, là, on est dans l'avenir, mais je crois qu'on n'est pas dans l'avenir si loin que ça. Je pense que ça se fait déjà, mais pas comme ça, mais je pense que ça se fait déjà. Enfin, ça se fait, oui, ça se fait, mais je veux dire, ça se fait pas dans le commun des mortels. Ça se fait dans des jeux, dans des animations, etc. Et je pense que très prochainement, ça va pouvoir se faire ici. Je pense que tout le monde y aura accès, mais bon, ne parlons pas trop d'avenir. Quatrième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors ça existait déjà fin d'année 2023. C'est en train d'être amélioré. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, puisqu'il y a eu une période d'essai, en fait, ce qu'ils appellent un essai bêta, une période bêta. Donc c'est les Messenger Rooms. Qu'est-ce que c'est Messenger Rooms? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Messenger, à l'intérieur des groupes précisément, vous allez pouvoir créer des réunions avec certaines personnes de votre groupe et de les inviter à une réunion privée ou alors de faire un lien public en disant vous pouvez venir à cette réunion. Donc c'est en petit comité, c'est maximum 50 personnes qui peuvent se réunir et ça je trouve que c'est juste absolument génial. Parce que voilà, vous pouvez dire dans votre groupe, je serai présente tel jour à telle heure, connectez-vous avec ce lien et je réponds à toutes vos questions où que je sois. Vous voyez, j'aurais pu faire un live en disant, aujourd'hui je suis là, je prévois une réunion de groupe à telle heure, je me connecte, les gens se connectent et je réponds aux questions. Pas besoin de faire un Zoom, pas besoin de faire, on peut le faire avec des chats, mais voilà, c'est directement où on est avec tous les avantages que Facebook peuvent avoir. Et je trouve que c'est juste génial. Alors, petit inconvénient, je dirais, je pense qu'à la minute présente, on ne peut pas enregistrer. Je ne sais même pas si c'est enregistré dans le groupe, je ne crois pas. Donc, c'est peut-être quelque chose qui sera à améliorer ou à vraiment utiliser ça comme petit bonus. Par exemple, vous avez un groupe privé et dans lequel vous parlez de votre communication normalement, dans laquelle il y a peut-être 1000, 2000, 3000 personnes ou peut-être 500 personnes et vous dites j'offre la possibilité à 3 personnes via un jeu concours de dire répondez à cette question ou donnez-moi une explication la plus je sais pas, un jeu, un test, un concours en ligne où la personne qui aura le plus liké, plus partagé, etc. Elle donne la possibilité d'être en rendez-vous individuel avec vous, avec 3 autres personnes. Et ça peut être donc, comme je vous dis, le bonus d'un jeu concours où, bien utilisé, ça peut être extrêmement qualitatif puisque ce que recherchent le plus vos prospects et vos clients, c'est d'être en contact directement avec vous. Quand vous commencez, c'est facile, quand on n'a pas beaucoup de clients ou quand on a une quinzaine, centaine de clients, on arrive encore à être connecté à tout le monde. Mais c'est vrai qu'après, quand on a une communauté qui est un peu plus grosse, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à échanger avec tout le monde en fait. On aimerait pouvoir répondre à tout le monde en ligne, on aimerait pouvoir être en contact avec tout le monde, on aimerait, mais on ne peut pas. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Là, vous le savez peut-être, ça fait à peu près 1 an que je gère ma société quasiment toute seule. C'est le rush absolu. Je parle plus doucement parce qu'en fait, il n'y a plus de musique. J'ai l'impression d'être la seule à parler dans l'hôtel, donc je ne voudrais pas déranger les gens. Voilà en ce qui concerne 4 nouveautés Facebook dont je voulais vous parler. Alors tout n'est pas 100% nouveau, je le sais, mais il y a beaucoup d'améliorations qui vont être faites très prochainement. Et pour moi, Facebook aujourd'hui est le meilleur réseau social. Je sais qu'il y en a qui vont me dire mais je préfère LinkedIn parce que c'est plus professionnel, plus personne n'est sur Facebook, plus tout le monde est sur Instagram parce que c'est plus visuel. Facebook reste pour moi le réseau social sur lequel j'ai le plus confiance parce qu'il est quantifiable. C'est celui qui offre le plus de statistiques, qui permet de faire des publicités ultra ciblées. On peut dire à Facebook, je veux plus d'abonnés, je veux plus de visibilité sur une vidéo, je veux plus de j'aime sur cette page. Bref, pour moi, c'est ce qui est le plus quantifiable aujourd'hui et c'est ce qui reste le meilleur dans
dans tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà. J'adore être sur Instagram pour regarder des vidéos, etc. Mais j'adore être sur YouTube aussi, mais Facebook reste professionnellement le meilleur outil pour développer ma société aujourd'hui. Voilà en ce qui concerne tout cela par rapport à ce que je vous disais, par rapport à l'expérience client, par rapport à donc l'interface en augmenté et par rapport aussi à la mince Messenger Room, pardon. Je pense que c'est une très très belle façon d'améliorer l'expérience client. Imaginons que vous ayez un groupe privé, et bien plutôt que de contacter la personne, de lui faire une réunion Zoom, etc., et bien vous pourriez juste lui envoyer un petit message en disant ben voilà, écoute, c'était disponible, on peut parler tel jour à telle heure, et puis on peut créer une réunion Zoom avec une seule personne dans un groupe, et ça c'est très valorisant. N'oubliez pas que plus votre client, votre prospect va vivre la meilleure expérience, plus il aura envie de travailler avec vous et plus forcément il va vous recommander, et c'est là qu'on est sur du 100% gagnant. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder la masterclass que j'ai créée, je ne sais jamais si elle est là ou là. N'hésitez pas à aller regarder la masterclass que j'ai créée pour vous permettre de développer votre activité en ligne. C'est vraiment tout ce qui s'est passé sur les 2 dernières années principalement, et qu'est-ce qu'on doit retenir et qu'est-ce qu'on doit utiliser pour mettre en place. J'ai eu il y a quelques jours une dame, une prospect qui va sûrement rentrer dans mon programme Business One et qui me disait qu'elle avait absolument adoré la masterclass et que rien qu'en regardant la masterclass, elle avait déjà une liste de choses à mettre en place. Elle avait même déjà commencé sur certaines choses. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette masterclass. Vous avez le lien là ou là, ou en tout cas sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un like et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.